Bonsoir et bienvenue dans 1 minute un livre. Je vous parle ce soir de cet ouvrage, Femmes invisibles, comment le manque de données sur les femmes dessine un monde fait pour les hommes. On pourrait rajouter hommes partout à côté de femmes invisibles d'ailleurs. Donc un ouvrage de Caroline Criado-Pérez chez Pocket 2024. Alors la logique voudrait que je ne débute même pas cette chronique, mais bien évidemment je vais la poursuivre. Donc cette absence de données n'est hélas pas nouvelle, et d'entrée, Caroline Criado-Pérez situe et contextualise le propos. L'une des choses les plus importantes à dire sur l'absence de données genrées est qu'elle n'est en général ni malveillante ni délibérée. C'est même tout le contraire, elle est simplement le résultat d'une façon de penser qui existe depuis des millénaires et qui est donc une manière de ne pas penser justement. Alors est-ce pire que d'ignorer volontairement et pourquoi cette silenciation? Dans tous les cas, cette absence, cette invisibilisation dans plusieurs domaines, la culture, le monde du travail, le design patriarcal, le domaine de la santé, la politique, l'espace social, a des conséquences pourtant bien réelles, ce qui paraît logique dans la mesure où l'on exclut la moitié de la population. Et donc cela influe sur la manière de nous considérer nous-mêmes. Alors sont abordées dans cet ouvrage les conséquences professionnelles, mais également sur la santé, ou encore la question des violences faites aux femmes. Les modes de déplacement aussi sont évoqués dans différentes perspectives. Je prends un exemple d'ailleurs sur plutôt l'urbanisme qui ne tient pas compte de ces violences par une offre insuffisante de sanitaire public, et personne n'y pense. Et en cas de signalement, les femmes seront-elles crues? Et là, si on connaît la réponse. On pense aussi, comme exemple, vous avez un détail notamment sur la création des smartphones et la question des poches des vêtements, et cetera. Donc, où sont les femmes, encore une fois, dans ces modes de pensée? Dans le domaine du travail, notamment non rémunéré, la fameuse réponse: «Mais ça doit s'améliorer», non, ne suffit plus. Penser constamment que les besoins masculins sont universels, au secours, et vraiment, ce monde pensé et conçu pareil pour les hommes doit pouvoir évoluer. La grammaire non inclusive a également ses responsabilités, on le sait, le masculin générique exclu. Je vous lis une anecdote, page 441, assez édifiante. En 2016, dans une étude mondiale de l'Union interparlementaire portant sur le sexisme, la violence et le harcèlement qui s'exerce envers les politiciennes, une députée du Parlement européen raconte: quand une femme parle fort au Parlement, les hommes lui disent chut en posant un doigt sur leurs lèvres, comme on le ferait avec un enfant. Cela n'arrive jamais quand un homme parle fort. Une autre députée signale: beaucoup d'hommes, même parmi les collègues masculins de mon propre parti, me demandent si ce que je veux dire est très important et si je peux m'abstenir de prendre la parole. Voilà, c'est quand même assez hallucinant. Donc, parmi en fait tous ces exemples, quid de cet océan de mecs, des données concernant les accidents de voiture aussi, et la manière dont les tests sont pratiqués. Quid de la non-inclusion des femmes dans les manuels d'anatomie? Les médicaments sont-ils testés sur les femmes à différents stades de leur cycle menstruel, ou est-ce encore un problème ignoré par les hommes? Bon, on se doute un petit peu des différentes réponses. Je vous lis aussi quelques éléments de la conclusion qui reprennent de manière générale un peu ce qui a été dit. Remédier à l'absence de données genrées ne résoudra pas d'un coup de baguette magique tous les problèmes que rencontrent les femmes, qu'elles soient ou non déplacées. Il faudrait pour cela une restructuration complète de la société et la disparition de la violence masculine. Mais comprendre que la neutralité du genre ne conduit pas automatiquement à l'égalité entre les sexes constituerait un bon début. Et une fois en possession de données ventilées par sexe, il deviendrait certainement beaucoup plus difficile d'affirmer, face à l'accumulation de preuves du contraire, que l'on peut, sans risque, ignorer les besoins des femmes dans la poursuite du bien commun. Voilà. Je trouve que ces mots, en tout cas, sont très pertinents et efficaces et percutants en conclusion. Bonne lecture à tout le monde et à bientôt.